Bonjour, on va voir maintenant le concept d'énergie électrique. Donc, l'énergie électrique, je vais la calculer en joules, dont les unités sont le J majuscule, comme vous le savez. Et l'énergie électrique, on va l'identifier par la lettre E majuscule. D'accord? Donc, on va parler d'énergie électrique. Avant de parler du concept d'énergie électrique, il faut revenir sur la puissance. Rapidement, la puissance, on se souvient que c'est calculé en watts. On a besoin d'une tension en volts pour pouvoir la calculer. Puis, on multiplie ça par une quantité d'ampères, c'est-à-dire une intensité de courant. Si jamais on ne connaissait pas la puissance, mais qu'on connaît la résistance d'un appareil et qu'on connaît aussi l'intensité de courant qui la traverse, bien évidemment, avec la loi d'Ohm, on peut trouver U en multipliant la résistance par l'intensité de courant. Donc, si je multiplie la résistance par l'intensité, je trouve U et je peux ensuite multiplier encore une fois par l'intensité pour trouver la puissance. Bon. Ça, c'est le lien que je viens de faire tout simplement. Donc, voilà, vous avez remplacé U par l'autre. Donc, autrement dit, cette formule-là est valable et cette formule-là est tout aussi valable, tout comme la loi d'Ohm. Pour vous donner une idée des appareils électriques, ça peut, bon, les appareils les plus puissants de la maison, là, ce serait le four, la sécheuse par exemple. On va parler d'une puissance de 2400 watts environ là, pour un four, alors que pour des ampoules qui fonctionnent sous le principe des diodes électroluminescentes, la puissance peut être aussi petite que 10 watts. Donc, les appareils électriques n'ont pas la même quantité, n'ont pas la même puissance, dépendamment de la quantité d'énergie qu'ils ont besoin. Évidemment, ce four-là a besoin d'une bien plus grande quantité d'énergie pour pouvoir fonctionner pendant 1 heure qu'une ampoule électroluminescente. Donc, évidemment, cette ampoule-là a besoin de beaucoup moins d'énergie. Donc, plus mon appareil a une puissance élevée, comme je le mentionnais pour la fiche sur la puissance, plus l'appareil a une puissance élevée, plus il va avoir besoin d'une grande quantité d'énergie pour pouvoir fonctionner. Si l'appareil a une faible puissance, bien évidemment, il y a une faible quantité, il a besoin d'une faible quantité d'énergie. Alors, si vous prenez la fiche 19 pour l'énergie électrique, vous avez peut-être remarqué qu'une ampoule de 100 watts éclaire plus intensément qu'une ampoule de 60 watts. En d'autres termes, on pourrait dire que l'ampoule de 100 watts libère plus d'énergie lumineuse, ce qu'on pourrait aussi appeler de l'énergie rayonnante, qu'une ampoule de 60 watts. Puisque chaque seconde, l'ampoule de 100 watts libère plus d'énergie rayonnante, celle-ci consommera donc plus d'énergie électrique qu'une ampoule de 60 watts. Tout simplement, ça, on en a parlé abondamment. La chose à faire ici, c'est qu'il faut faire le lien entre la puissance, comme je le disais, et l'énergie électrique. D'accord? Donc, une puissance élevée d'un appareil va nécessiter une grande quantité d'énergie électrique qu'on va devoir lui fournir. Puis comment on lui fournit ça, l'énergie électrique? Bien, avec une source de tension. J'essaie de dessiner une prise électrique. Là. Avec une source de tension, puis cette source de tension-là, elle va pousser les électrons. Autrement dit, elle va procurer une intensité de courant à l'appareil pour qu'il puisse fonctionner. Donc, il faut faire le lien ici entre la puissance électrique et l'énergie électrique, comme je l'ai mentionné. Le lien mathématique, qu'est-ce qui est? C'est-à-dire que 1 watt, c'est l'équivalent d'1 joule par seconde fourni à un appareil. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, une ampoule incandescente, une ampoule traditionnelle là, avec un filament chauffant, une ampoule incandescente, si c'est une ampoule qui a une puissance de 100 watts, ben, cette ampoule-là, pour fonctionner, il faut que je lui fournisse 100 joules d'énergie à chaque seconde. Donc, si l'ampoule, par exemple, elle fonctionnait pendant 10 secondes, ben, elle aurait besoin de 1000 joules. Vous comprenez? Si elle fonctionnait pendant 1 heure, c'est-à-dire 3600 secondes, ben, cette ampoule-là aurait besoin de 360 000 joules. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est simplement voir que 1 watt de puissance nécessite 1 joule d'énergie fournie à l'appareil à chaque seconde. On continue. Bon, c'est quoi le lien entre la puissance, l'énergie et le delta T qui est ici, qui va être le temps d'utilisation? C'est le lien suivant. L'énergie électrique est calculée en multipliant la puissance de l'appareil par son temps d'utilisation. Le triangle qui est ici, c'est un symbole grec, c'est un D en grec en fait, qui veut dire delta, qui veut dire différence de, c'est-à-dire
la différence entre le temps initial auquel j'ai utilisé l'appareil et le temps final quand j'ai arrêté de l'utiliser. Bon, plus simplement, ça veut simplement dire c'est le temps d'utilisation. Donc, delta T ici, c'est le temps d'utilisation. Chose très, très importante ici, le temps doit être calculé en secondes. Okay? Si on vous donnait un temps d'utilisation en minutes, il faudrait le transformer en secondes. Si on vous le donnait en heures, il faudrait aussi le transformer en secondes. Donc ça ici, très, très important. Si on veut avoir une énergie électrique calculée en joules, énergie électrique calculée en joules, on va marquer électrique, énergie électrique en joules. Puis joule, c'est J majuscule. Il faut absolument avoir un temps d'utilisation en secondes. La puissance, on l'a vu précédemment, donc la puissance, évidemment, c'est calculé en watts. En watts, et ça ne change pas, c'est W majuscule qui est unité de base. Donc, la puissance électrique d'un appareil est mesurée par sa puissance multipliée par son temps d'utilisation. Plus j'utilise un appareil électrique longtemps, en secondes, plus sa puissance est élevée, plus il va avoir besoin d'une quantité de joules d'énergie électrique élevée. Je pourrais calculer évidemment la puissance si je divisais l'énergie par le temps, la même formule, et je pourrais calculer le temps d'utilisation si je connais l'énergie de l'appareil qui est utilisé par l'appareil, divisé par sa puissance. Donc, tout ça, c'est lié ensemble, évidemment. Comme je l'ai mentionné précédemment, on l'a vu à la fiche suite, la puissance P d'un appareil peut aussi être obtenue en multipliant la tension U par l'intensité de courant qui circule. Sur P, je sais également que c'est U fois I. Donc, en substituant cette formule à celle de l'énergie électrique, dans l'encadré ci-dessous, on peut exprimer l'énergie électrique de deux façons. C'est-à-dire que je pourrais vous donner la formule que je viens d'écrire plus haut. L'énergie électrique, c'est égal à la puissance fois le temps d'utilisation, mais je pourrais aussi remplacer dans la même formule la puissance par la tension multipliée par l'intensité de courant par le temps d'utilisation. Donc ça, évidemment, c'est la même chose, c'est juste que ça peut être exprimé différemment. Donc ici, U fois I, c'est évidemment la même chose que la puissance. Donc ces deux valeurs-là sont semblables. À partir de ça, je peux calculer la puissance électrique d'un appareil. Donc, par exemple, je pourrais vous dire, j'ai une borne de recharge pour une voiture électrique. La borne de recharge, elle me fournit une tension de 240 volts. Ça, ce que ça va faire, ça va induire une intensité de courant dans le fil qui va être égale à 25 ampères. Si je charge ma voiture pendant une période de, je ne sais pas moi, de 1h30, d'accord? Pendant 1,5 heures. Quelle est la quantité d'énergie électrique en joules que la borne électrique a fournie à la voiture? D'accord? Pour trouver ça, j'utilise ma formule. L'énergie électrique, c'est la puissance par le temps d'utilisation. Là, je vais identifier mes variables. Bon, évidemment, je connais U, 240 volts. Je connais I, qui est 25 ampères. Et là, ce que je vais devoir faire, je vais devoir transformer mon temps d'utilisation en heures. Mon temps d'utilisation en heures, je vais devoir le transformer en secondes. Alors, ici, j'ai 1h30, donc je pourrais dire, par exemple, que j'ai 90 minutes. 90 minutes fois 60 secondes par minute, ça fait 5400 secondes. Donc, 5400 secondes, c'est mon temps. Comme je l'ai mentionné tantôt, très important d'avoir le temps en secondes si on veut obtenir une grande quantité de joules. Alors, j'utilise ma formule, je multiplie ma puissance par le temps d'utilisation, je calcule au préalable ma puissance. Donc, si je calcule ma puissance au préalable, P est égal à U fois I. Donc ici, 240 multiplié par 25. Alors, je vais avoir une puissance de 240 multiplié par 25, 6000 watts.
6000 watts. Et mon temps d'utilisation, c'est 5400 secondes. Donc, 6000 watts multiplié par, multiplié par 5400 secondes. Donc, ça va me faire une grande quantité de joules et c'est tout à fait normal. C'est toujours des grandes quantités de joules, souvent en millions. 6000 fois 5400. Donc, ici, j'ai 32 400 000 joules. 32 400 000 joules d'énergie électrique. Je pourrais diviser ça par 1000. Ça me donnerait 32 400 kilojoules, ce qui serait plus adéquat de répondre. Ça, c'est la façon de calculer l'énergie électrique pour que la borne électrique a fourni. Donc, pendant une heure et demie, pendant une période d'une heure et demie, la borne d'énergie électrique a fourni 32 400 kilojoules ou 32 400 000 joules à la voiture. Vous avez 5 exemples à faire. Ils doivent être faits les 5. Vous y allez tranquillement, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Il s'agit simplement de toujours se souvenir de convertir le temps d'utilisation, de le convertir toujours en secondes. Comme là, ici, il donne en heures, vous devez donner mettre le temps d'utilisation en secondes. Ça va donner des grandes quantités de joules, évidemment. Faites attention quand vous avez des kilojoules. Ça serait 1296 fois 1000 pour l'obtenir en joules. Puis pour le reste, ça va quand même assez aisément. Voilà.